Yes, en entrevue cette semaine avec Gabrielle Santerre, une des pionnières derrière cette conquête, oui, des Gators de Bishop dans le championnat U-Sport. Comment ça va, Gab? Merci d'être avec nous. Eh bien, merci à vous, ça va super bien, merci. Yes, fait que, écoute, parle-nous de ça un petit peu, là. Ce championnat U-Sports-là, Bishop, ça fait pas longtemps qu'ils ont leur programme de hockey féminin. On est à notre 5e année, si je ne me trompe pas, puis on est déjà capable d'aller chercher un titre de la sorte, là. Parle-nous un peu du programme, mais parle-nous aussi un peu de cette histoire-là, puis tout votre parcours dans le championnat U-Sports. Ouais, ben écoute, par où commencer? Ouais, ça a été vraiment une belle évolution du programme à Bishop. Là, je me rappelle quand moi j'avais commit il y a 2 ans. Tu sais, le programme connaissait pas énormément de succès. Tu sais, c'était un jeune programme. Mais par contre, j'avais confiance en les valeurs. Je pense qu'il y avait vraiment tout pour connaître du succès. C'était juste une question de temps. Puis d'amener des joueuses de talent aussi. Donc, je pense que les coachs, l'organisation ont fait vraiment une bonne job d'établir une belle culture dès le départ avec des bonnes valeurs. Donc après ça, quand tu rajoutes du talent, ben il y a des bonnes choses qui se passent. Puis écoute, notre playoff run était juste tellement incroyable. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a cliqué quand on a battu Carabin. On dirait que comme toute la pression allait tomber. On accédait à notre premier national, notre premier championnat canadien de l'histoire. Fait qu'on était comme pour nous, notre but premier en début d'année, c'était vraiment d'atteindre notre premier championnat canadien. Donc, quand on a gagné la demi-finale contre Carabin, ça a comme un énorme poids qui a tombé. Après ça, on s'est juste dit, écoute, on veut se préparer pour aller au championnat canadien. On n'avait jamais battu Concordia, mais on se croyait, on se sentait quand même chanceuse d'avoir la chance de compétitionner contre Concordia, qui est une des meilleures équipes au Canada dans les dernières années. Donc, on voyait ça vraiment comme une belle opportunité pour nous de se préparer. Turns out qu'on a joué vraiment du bon hockey. On est allé chercher notre première Ben victoire, puis oui. en plus, une deuxième victoire. Fait que ça nous a vraiment donné du momentum. Puis ça nous a vraiment donné confiance. On s'est dit, OK, ben, si on est capable de battre une des meilleures équipes au Canada de cette manière-là, 2 games en plus, ben, tout est possible. Puis on a gardé le même mindset en allant au championnat canadien. On était un peu encore les underdogs. On était l'équipe avec la moins bonne fiche du tournoi. Mais ça ne nous dérangeait pas vraiment. Tu sais, nous, on était juste tellement reconnaissants d'avoir la chance d'être là-bas. On voulait en profiter. C'était toute notre première, même les vétérans. Tu sais, il y avait personne qui avait plus d'expérience que d'autres filles. Fait on est allé à fond. On a gardé notre mentalité underdog un petit peu. On a joué sans pression. Puis on a tellement profité de l'opportunité. Puis je pense que ça crée des belles choses pour nous. Là. Fait Ben que oui, vraiment, mais ça. ouais, des beaux moments. Ah, c'est sûr, c'est du bagage pour l'évolution de tout le monde, là, toutes les joueuses. Euh, Pourquoi Bishop? Ouais, hey, ça a été vraiment une décision pour moi, quand même une grosse décision. Écoute, tu décides où tu vas aller pour les 4, 5 prochaines années de ta vie. J'avais eu des offres NCAA aussi. J'ai visité Colgate University puis Clarkson University. Je te mentirais pas que ça m'a quand même pesé dans la balance. J'ai visité aussi toutes les universités au Québec. Puis à la fin, pour moi, c'était vraiment entre Colgate ou Bishop. Pourquoi? Parce que je pense que j'aimais vraiment le style campus américain. Tu sais, ça faisait un peu Ouais. changement. Mais par contre, je suis une fille de famille. Genre, j'adore ma famille. Je pense qu'il y a, tu sais, oui, le hockey pour moi, c'est tout dans la vie, mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi. Puis j'avais toujours eu la mentalité de si tu es heureuse hors glace, tu vas être heureuse sur glace, puis tu vas être capable de performer. Je pense que je l'ai bien prouvé dans les 2 dernières années. Mais ouais, quand j'ai décidé de rester au Québec, pour moi, c'était un no-brainer que c'était Bishop que je voulais aller. De bâtir un programme, je pense que c'est un des main points qui a sorti de pourquoi je suis allée là. Sans rien enlever à Carabin, Concordia ou même McGill. Super bonne université, des bons programmes. Mais justement, tu sais, il avait déjà été à un championnat canadien, il avait déjà gagné. Donc, pour moi, je voyais pas de défi à aller regagner avec une équipe qui était déjà gagnante. Je voulais vraiment aller à l'université où ce que je pouvais l'amener au top. Puis d'écrire l'histoire avec Bishop, tu sais, pour nous, c'est vraiment spécial ce qui se passe à l'école en ce moment. On est en train d'écrire l'histoire. Puis c'est quelque chose qui va rester à tout jamais. Donc, je pense que c'est exactement pour ça que j'ai signé. Pour vivre des premières comme ça, pour vivre des beaux moments, puis vraiment d'amener un programme de en bas à en haut. Pour moi, c'était un challenge. Je savais que ça allait pas être facile, mais c'est un défi qui venait me chercher puis qui me challengeait. Fait que je pense que j'avais besoin de ça. C'est ça qui me drive aussi en tant qu'athlète. Puis j'étais une personne avec quand même du leadership en dedans de moi depuis que je suis toute jeune. Fait que pour moi, je voulais devenir une leader puis je voulais grandir là-dedans. Pour moi, c'est super important. Puis je pense qu'en ce moment, c'est ce que je fais. Je grandis à toutes les années puis je suis tellement fière de la décision que j'ai prise. Là. OK, fait que toi, dans le fond, tu as juste fait faire cette université-là, puis moi, je vais amener cette équipe-là à ce niveau-là. C'est Ouais, quand c'est même, ça. ben écoute, let's go. Moi, j'adore ça. Ouais, Ben non, ouais. c'est C'est vraiment la malade. définition du leadership. Non, non, c'est ça. C'est Puis, malade. Puis, oui, tu as raison pour le campus américain parce que ben, moi, j'étais allé à Sherbrooke, puis l'Université de Mhm. Sherbrooke, c'est un peu dans le même vibe aussi. Là, ça a l'air vraiment d'un campus d'université avec plein de bâtiments, puis une vue super. Puis j'étais déjà allé aussi à Lennox, puis non, c'est vraiment beau ce coin-là. Euh, Vraiment.
Puis, dans quoi tu étudies? J'ai étudié en Sport Studies, ça c'est mon major, mais j'ai aussi fait une major en OK. psychologie. Fait que dans le fond, moi, la psychologie sportive, c'est quelque chose qui m'intéresse tellement gros. J'utilise OK. déjà énormément de livres là-dessus. C'est sûr que mon plan plus tard, c'est de jouer au hockey, mon plan A, mais mon plan B, ça serait quand même de rester dans le monde du sport puis aider les athlètes avec leur préparation mentale. Je pense OK. que c'est un aspect tellement négligé de la performance, mais pour moi, je mets beaucoup d'emphase là-dessus, puis je pense que à mon avis, c'est un des gros séparateurs, je pourrais dire. Là. Fait que ça m'intéresse beaucoup, puis c'est ça dans quoi j'aimerais travailler plus tard. Là. Ben justement, parlons-en un petit peu de la suite des choses. Là, justement, tu à Bishop. Si je me trompe pas, il te reste quoi? Il te reste entre 2-3 ans, c'est ça? Ouais, 3 ans Ouais. d'éligibilité. Je pourrais le faire en OK. 2 ans, mais honnêtement, je suis planifiée pour le faire en 3 ans. Là. En 3 ans. Encore. Puis Ouais. après ça, Ben, en on 5 ans, apprend. fait que. Oh, Ouais, c'est excuse. ça. Au total, Ouais. tu as déjà Ouais. fait 2 ans. Ouais, exact. Puis là, tu vises la PIDOB, naturellement. Est-ce que c'est quelque Ouais. chose que tu commences à parler? Est-ce que tu côtoies des gens tranquillement par rapport à ça? Comment est-ce que tu envisages tes 3-4 prochaines années, mettons? Ouais, ben écoute, c'est sûr que c'est un objectif, c'est mon but ultime. Par contre, je suis pas pressée, tu sais, je veux vraiment prendre le temps de me développer. Je pense qu'on l'a vu là, dans les rangs universitaires puis les rangs professionnels, il y a un gros gap. Donc, je vais vraiment prendre mes années d'éligibilité que j'ai à l'Uni pour me développer et devenir la meilleure joueuse possible avant de faire le grand saut. Donc, encore 3 années à Bishop. Écoute, c'est sûr que j'aimerais ça regagner ce qu'on a gagné cette année, d'aller chercher des championnats, mais de surtout me développer en tant que joueuse puis en tant que personne. Puis ben, on espère que dans 3 ans, j'aurai des chances d'aller dans la PW. C'est sûr, c'est l'objectif. Ben oui, c'est sûr et certain. Puis on te le souhaite aussi. En tout cas, on va suivre tes activités, c'est sûr et certain. Puis là, écoute, avant toute chose, nous, il faut savoir, ben là, celle qui co-anime le podcast avec nous autres, Laurence, elle a un petit lien d'appartenance avec les Titans de Limoilou. Ouais. Et on sait qu'il y a une petite rivalité aussi avec Lennox. Parle-nous un peu de ça. Comment tu as vécu tes années collégiales là, pour les filles qui vont faire le saut vers l'université? On s'est entraîné avec Alexandra Giguère la semaine passée. Elle nous a parlé que, dans le fond, elle allait se joindre avec les Carabins. Mais parle-nous un peu Ouais. de ça, du gap entre, mettons, le collégial et l'universitaire. Comment ça s'est fait, cette transition-là? Super bien. Écoute, moi, j'ai tellement eu des belles années à Champlain, 2 super belles années de hockey. Je pense que je me suis énormément développée en tant que joueuse. Euh, Écoute, encore pour les mêmes raisons, je suis allée là parce que je voulais apprendre l'anglais et tout, mais tu sais aussi, je me rappelle à Limoilou, le coach Pascal, il me disait, tu sais, ça fait 7 ans qu'on gagne. Tu sais, c'était vraiment l'équipe championne quand je suis arrivée dans les rangs collégiales. Puis encore avec la même mentalité, ben, moi, je voulais pas jouer avec les meilleurs, je voulais les battre. Puis je pense que ça a bien été. Non, mais pour vrai, tu sais, Non, mais tout j'aime un ça, peu. cet instinct-là. C'est malade, cet instinct-là Ouais, de ouais, je ouais, vais ben, les meilleurs. super Parfait, humble, là, ça. dans le sens que, tu sais, Ben oui, je ben sais que oui. c'est pas facile pis tout, mais moi, c'est des challenges C'est un bon défi, qui, ben oui. ouais, qui me challenge. Puis on avait quand même eu vraiment beaucoup de succès à Champlain. Les 2 fois, on était allé en finale de la Ligue. Les 2 fois, c'était contre John Abbott. Malheureusement, les 2 fois, on a perdu. Mais écoute, je changerai absolument rien à ma carrière à Champlain. J'ai tellement appris de ces défaites-là. Puis écoute, c'est la game, hein, tu peux pas toujours gagner. Donc, Exact. Non. j'ai beaucoup appris dans cette adversité-là. Puis je pense que je suis une meilleure joueuse puis une meilleure personne avec mes années collégiales. Puis c'est sûr qu'en étant à Lennox sur le campus de Bishop, c'est un peu ça qui m'a mené aussi à Bishop. Là. Je pense que j'étais déjà dans les plus belles installations. Donc, je me voyais pas vraiment partir de là, mais super Parfait. reconnaissante des années que j'ai eues. Puis, écoute, les games contre les Moilous, c'était des super bonnes games, là, un super bon programme. Donc, ouais, j'ai vraiment eu du fun. That's it. Ouais. Puis là, écoute, tu sais, je te vois, là, t'aimes les défis, leadership, t'aimes ça en prendre sur tes épaules. Fait que là, ma question personnelle un peu plus, c'est qui ton modèle, ton aspiration, que ce soit un joueur, une joueuse? Mhm. Puis sous question, l'aspiration, est-ce que c'est la même chose aussi, ton style de jeu? Peut-être que c'est un autre joueur ou joueuse ou qui identifie ton style de jeu. Fait que, en 2 questions, aspiration modèle, style de jeu, ça peut être la même personne aussi. Ouais, ben, ouais, c'est un peu la même personne, honnêtement. Tu sais, c'est sûr que c'est dur de pas mentionner Marie-Philippe Poulain, mais pour moi, je pense que mon coup de cœur depuis que je suis toute jeune, c'est vraiment Mélodie Daou. C'est une fille qui, justement, elle a fait son parcours universitaire au Canada, puis c'est une des seules qui a eu ben, la chance et l'opportunité de faire partie de l'équipe nationale aussi. Donc, c'est un parcours que j'admire beaucoup, puis je pense que sur la glace, on se ressemble énormément. Les deux, on est des joueuses qui aiment créer des jeux. Les deux, on s'est peut-être fait reprocher un peu notre vitesse par Hockey Canada, donc c'est quelque chose que je travaille dessus. Mais je pense qu'on a un très bon hockey IQ. Puis, ouais, j'admire vraiment ses choix d'avoir resté ici. Elle a fait ses années universitaires à McGill. Puis, elle a quand même fait son chemin avec Hockey Canada. Donc, c'est quelque chose que je souhaite faire aussi. Puis, c'est une personne que, tu sais, maintenant, elle joue plus, mais c'est une personne que c'était un petit peu mon modèle là, quand j'étais jeune.
Puis ben justement, parle-nous-en un peu. Tu sais, tu as eu la chance quand même de représenter le Canada dans quelques compétitions internationales. Ça te fait quoi d'avoir porté le chandail du Canada? Puis quels sont tes buts par rapport à ça dans le futur pour le hockey international? Écoute, c'était un réel privilège, un honneur. À chaque fois que tu as la chance de mettre ce chandail-là, c'est une chance, c'est une opportunité. Puis c'est sûr que mon but, ça serait d'être invité au camp de développement de Team Canada. C'est la première étape parce que c'est sûr que plus tard, j'aimerais peut-être ça, participer à des Jeux olympiques ou même des championnats mondiaux. Écoute, beaucoup de travail, mais sky's the limit. Puis je vais travailler fort. Exact. Fait que ça serait ça un petit peu mes objectifs en vue de ça. Mais c'est sûr que mon but premier, c'est vraiment de jouer dans les rangs professionnels. Je pense qu'on a la chance de faire une carrière, de gagner notre vie. Fait que je pense que c'est vraiment ça mon but premier. Puis tant mieux si jamais j'ai la chance de représenter mon pays aussi, ce serait un autre règle. Gab Santerre, merci beaucoup d'avoir passé au podcast. C'est vraiment, vraiment apprécié. Félicitations encore pour ton championnat U-Sports avec Bishops. C'est sûr qu'on va suivre tes activités. Tu es la bienvenue au podcast n'importe quand. Merci encore d'être passé. Hey, nice. Merci beaucoup, les boys. C'était super le fun.